Je vais te décrire 3 situations. Si tu en reconnais ne serait-ce qu'une seule, alors quelqu'un dans ta vie te manipule. Et il y a de fortes chances que tu ne t'en sois jamais rendu compte, parce que les meilleurs manipulateurs ne laissent aucune trace visible. Pas de cris, pas de coups, pas de menaces. Juste un malaise diffus que tu n'arrives pas à nommer, et cette impression constante que quelque chose ne tourne pas rond, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Bienvenue sur Citadelle Intérieure. 3 signes, 5 minutes, et après ça, tu ne verras plus certaines personnes de la même façon. Premier signe, tu t'excuses alors que c'est toi qui as été blessé. C'est peut-être le signe le plus vicieux parce qu'il est invisible. Voilà comment ça se passe. Il se passe quelque chose qui te blesse. Un mensonge, une absence, un manque de respect. Tu décides d'en parler calmement. Et au bout de 5 minutes de conversation, sans même comprendre comment, les rôles se sont inversés. Ce n'est plus lui le problème, c'est toi. Tu es trop sensible, tu exagères, tu ne fais jamais confiance, tu gâches tout, tu cherches les problèmes. Et à la fin, c'est toi qui t'excuses. Toi, la personne qui a été blessée, tu finis par demander pardon. Et le pire, c'est que sur le moment, tu crois sincèrement que c'est ta faute. Ce n'est que des heures plus tard, seul, que tu te rends compte que quelque chose ne colle pas. Mais tu n'arrives pas à dire quoi. Ce retournement n'est pas un accident, c'est une technique. Le manipulateur inverse systématiquement la responsabilité pour ne jamais être en position de tort. Si ça t'arrive régulièrement avec la même personne, ce n'est pas toi le problème. Deuxième signe, tu te sens coupable de poser une question parfaitement normale. Tu demandes « Tu étais où hier soir ?» Tu demandes « Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message ?» Tu demandes « Est-ce que tout va bien entre nous ?» Des questions normales, légitimes, humaines. Et pourtant, à chaque fois, tu les poses avec une boule au ventre. Tu hésites avant de parler. Tu prépares tes mots pour ne pas le froisser. Tu te sens comme un accusateur alors que tu poses juste une question. Cette culpabilité-là n'est pas naturelle. Elle a été fabriquée lentement, par des réactions disproportionnées à chaque fois que tu as osé questionner quoi que ce soit. Un soupir agacé, un regard noir, un silence punitif, une crise de colère, un retournement de situation. Tu as appris, inconsciemment, que poser une question, c'est dangereux. Alors tu te tais. Et le jour où tu te tais complètement, le manipulateur a gagné, parce que tu as renoncé à ta propre voix pour préserver sa paix. Troisième signe, et celui-ci est le plus isolant de tous. En public, cette personne est adorable, charmante, drôle, généreuse, tout le monde l'aime. Et en privé, elle devient quelqu'un d'autre, froide, cassante, méprisante, ou simplement absente et indifférente. Et le piège, c'est que quand tu essaies d'en parler autour de toi, personne ne te croit. Les gens te répondent « Mais non, il est tellement gentil, c'est impossible, tu es sûr que tu n'exagères pas. » Et toi, tu commences à douter de toi-même. Tu te dis peut-être que c'est vraiment moi le problème, peut-être que j'imagine. Mais tu n'imagines rien du tout. La différence entre le visage public et le visage privé, c'est le signe le plus clair d'une personnalité manipulatrice. Et le fait que personne ne te croit, c'est exactement ce qui te rend prisonnier. Maintenant, si tu as reconnu 1, 2 ou les 3 signes, je veux que tu saches une chose, ce n'est pas de ta faute. La manipulation fonctionne justement parce qu'elle cible des gens intelligents, empathiques, qui cherchent à comprendre et à bien faire. Dis-moi en commentaire, lequel des 3 signes t'a le plus parlé? 1, 2 ou 3, juste le chiffre, tu verras que tu n'es pas seul. Et si quelqu'un autour de toi vit ça sans le savoir, envoie-lui cette vidéo. C'est peut-être le déclic qui l'attend. Tu es la citadelle
et une citadelle qui connaît les stratégies de l'ennemi ne se laisse plus surprendre. Abonne-toi, active la cloche et protège ta paix. Reste solide.